Ouh, c'est trop beau. J'adore. Aujourd'hui, on va faire des cocktails trop beaux, trop bons et trop faciles à faire. Hey! On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine. Oh, j'adore cet endroit parce que c'est un endroit où on peut boire, manger et faire la fête. Bon, mais aujourd'hui, on se retrouve surtout pour boire. Mais attention, pas de l'alcool. Non, 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 non. Vous savez bien que dans la team Palmelier, on ne boit pas d'alcool. Parce que l'alcool, c'est quand même mauvais pour la santé. Et par contre, c'est pas parce qu'on boit pas d'alcool qu'on peut pas se faire plaisir avec de bons petits cocktails d'été. Oui, c'est le thème de cette vidéo. Je vais vous montrer 4 recettes super faciles à faire et le résultat sera super bon et surtout ce sera trop joli. Et en plus vous pourrez épater vos amis, votre famille, vos petits amoureux et tout en leur préparant de délicieux petits cocktails rafraîchissants, gourmands et très agréables à l'œil. Alors pour ceci, vous allez avoir seulement besoin de quelques ingrédients qu'on peut trouver dans tout bon supermarché et aussi à la maison. Vous avez déjà probablement des produits de ces recettes chez vous à la maison, donc vous pouvez peut-être commencer déjà à faire quelques recettes avant même d'aller sur le marché ou au supermarché ou sur internet ou je ne sais pas où vous avez fait vos courses, peut-être dans un avion, je ne sais pas. N'importe quoi, moi. La dernière fois qu'on avait fait une recette, c'était une recette un petit peu spéciale puisque c'était la vidéo où je sortais les boules de pâte de cookies crues des glaces Ben & Jerry's et je les faisais cuire pour faire des petits cookies et c'était trop bon. Donc vous avez été super nombreux à aimer cette vidéo Nadi Cooking et je me suis dit que là l'occasion de l'été et tout était bonne pour refaire un nouvel épisode de Nadi Cooking. Ouais. Et en plus c'est toujours un bon moment de passer un petit moment ensemble. C'est toujours une bonne occasion de passer un petit moment entre vous et moi. C'est super cool quoi, j'adore. Et puis aussi aujourd'hui on n'utilisera pas le four ni la cannelle, donc il y aura aucun risque d'accident de la cuisine. Bon. Eh bien écoutez, assez de bela, on va commencer tout de suite les recettes, mais tout d'abord la présentation des ingrédients. Alors pour faire les 4 recettes que je vais vous proposer aujourd'hui, vous aurez besoin en tout, pas à chaque fois dans chaque cocktail, bien sûr sinon c'est 4 fois le même, non, alors, de jus d'orange, comme ceci, moi j'utilise du jus d'orange 100% pur jus, c'est mieux. Ne prenez pas avec du concentré parce que c'est plein de sucre et tout et il n'y a pas beaucoup d'orange. Vous avez besoin de sirop de menthe, vous avez besoin de sirop de grenadine, du sirop de grenadège. Pourquoi ça n'existe pas? Bon, du sirop de grenadine, de la fleur d'oranger en liquide. Bon, ça s'appelle arôme fleur d'oranger, mais c'est pareil. J'adore la fleur d'oranger. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Ensuite, vous avez besoin de chocolat en poudre. Moi, j'utilise le Banco. J'adore le Banco. Vous allez avoir besoin de framboises. Alors moi, il n'y avait plus de framboises fraîches, donc j'ai pris des framboises surgelées. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je les remette au congèle. Bon, on verra plus tard. Vous allez avoir besoin de citron, alors du citron jaune et du citron vert. Ouh, c'est trop joli. Et vous allez avoir besoin de jus de cranberry, voilà, c'est du jus de cranberry. Et ça se trouve un peu dans... Voilà. Là c'est la marque Monoprix, je fais pas de partenariat, je suis pas en marque. Bon, maintenant que j'ai cité une marque, faut que j'en cite d'autres. Dainoco, Tesser, Joker, Vanille, voilà, vous voyez, c'est pas partenarié. Donc, cranberry, de l'eau gazeuse, moi j'ai pris de la Perrier, mais vous pouvez prendre n'importe quelle eau gazeuse, des feuilles de menthe, et des feuilles de menthe fraîches, et du sucre en poudre, tout ce qu'il y a de plus sucre en poudre. Voilà, bien sûr vous allez avoir besoin... Vous allez avoir besoin de verres, donc 4 verres différents, ou les mêmes, si vous n'avez pas de verres différents, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient vraiment bien fermés en dessous, pour que quand vous versez les liquides, ça ne coule pas. Ça c'est important, c'est le DA2A. Voilà. Bien sûr, d'autres petits ingrédients, cuillère pour mélanger, assiette... J'ai oublié le couteau. Attendez, il est là, je vais le récupérer. Attendez. Tout va bien. Voilà, j'ai le couteau. Bon,
sopalin parce que vous allez peut-être faire des dégâts. Je vais le poser ici. On commence tout de suite avec la première recette et c'est... J'ai oublié, attendez. Je regarde les recettes, elles sont ici. Attendez. Oh, pardon. C'est une catastrophe. Bon, on reste calme. La première recette... Ah non, je me suis trompée d'application. La première recette, c'est le cocktail Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Alors on commence par le cocktail le plus simple à faire. Il est vraiment très simple. Je vais poser les verres ici parce qu'il commence à me gêner. Alors on va prendre ce petit verre-ci, il est trop beau. Et alors on va verser un demi-verre de jus d'orange. Donc moi j'ai pris du jus d'orange sans pulpe, c'est mieux pour les cocktails. Mais il faut quand même le secouer. Moi je sais pas secouer les trucs, c'est tout mon corps qui se secoue en même temps. Je me suis cogné les dents. C'est bon, j'ai rien cassé. Alors, on va mettre. Alors, les mesures, c'est un peu au pif, un peu au hasard et tout. Donc, je ne mets pas de mesure genre 20 centilitres, 2 décilitres, virgule 2. Enfin, non, on fait vraiment au pif. On est là pour s'amuser avant tout. Et ouvre-toi, toi. Ah, mais qui c'est qui met une opercule sur les jus d'orange? Non, mais j'ai jamais vu ça. Oh, mais c'est n'importe quoi, hein. Jockey, pas bien. Je l'ai puni. Alors on va enlever l'opercule, sinon ça coule pas si vous n'enlevez pas l'opercule. Petite astuce Nadège. Alors on va enlever l'opercule. Je déteste enlever les opercules parce que c'est pas pratique. Comment j'ai fait ça moi? C'est un bouchon sauteur. N'importe quoi. Alors on va enlever l'opercule avec le couteau parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà. C'est bon. On ouvre l'opercule. Ah bah bien sûr il y a du jus d'orange sur l'opercule. Voilà. Je demanderai à Max de nettoyer. Alors, on va... C'est bon, le verre est propre. On va mettre du jus d'orange à moitié. Un petit peu moins de la moitié, comme ceci. Regardez, donc on voit bien le liquide jus d'oranger dans le verre. On referme le jus d'orange puisque nous n'en avons plus besoin. Verre aussi jus d'orange. On verse ensuite la même quantité de limonade. Oh, j'ai oublié le limonade. Ne bougez pas, je vais chercher la limonade. Vous allez avoir besoin aussi de limonade. Ça y est, j'ai la limonade. J'avais complètement oublié. Donc moi j'ai pris la limonade de Lorina. C'est une limonade, tout ce qu'il y a de plus limonade. Oh non, j'aime pas cette ouverture parce que ça fait pop. Oh, j'ai peur. Bon, on va essayer de l'ouvrir ensemble, les petits palmiers. Ah non, voilà, ça coule partout, mais j'en étais sûre. Ça a coulé partout. C'est un véritable fiasco cette vidéo. Bon je vais essuyer. Vous voyez, je vous avais dit que vous allez avoir besoin du sopalin. Il y en a là-dedans. Alors, hop là, j'en prends 2 parce qu'il y en a beaucoup. On éponge la limonade, en plus ça colle, c'est véritablement charmant. Voilà, on a tout essuyé. Donc, je me suis fait mal aux fesses. Donc, on met de la limonade dans le jus d'orange, la même quantité. Non mais pourquoi ça peut par terre? Mais qu'est-ce que c'est cette bouteille enfin? Ah, vraiment, moi j'en peux plus. Bon, je reprends le sopalin déjà utilisé, il n'était pas complètement absorbé. Comme ceci. Et on la pose loin. Et ensuite, il faut ajouter une cuillère à soupe de sirop de grenadine. Voilà. Donc moi j'ai pas de cuillère à soupe, elle est là-bas, j'ai pas envie d'aller la chercher. Donc je vais mettre comme ceci le sirop dans le cocktail. Voilà, au pif. Donc même si on a un peu pelus, c'est pas grave. Hein. Allez, voilà. Waouh! Chuch! Oh, c'est trop beau! Regardez la beauté de la beauté! Waouh! Et enfin, il faut mettre 3 rondelles de citron vert. Alors, vous prenez un citron vert, vous prenez une assiette pour couper le citron vert. Donc, on coupe le début. Attendez, on voyait pas. Voilà, comme ceci. Donc, regardez, on coupe le citron comme ceci. Le premier bout. Ah, ça sent bon le citron vert. Et on coupe 3 rondelles. Donc, une, comme ceci, 2 et 3. Voilà, on coupe la 3e, comme ceci. Alors, ma petite astuce, vous mettez 2 rondelles dans le cocktail, comme ceci. Et la 3e rondelle, vous coupez un petit peu la teranche sur le dessus. Et vous mettez la teranche sur la mer. Oh, regardez, le cocktail est terminé, il est trop beau.
Bon, je vous fais un gros pelant dessus parce que c'est trop beau. Et voilà, le joli petit cocktail. Oh, il est trop beau avec sa petite tranche de citron vert et ses couleurs qui... Oh, ces couleurs qui bougent dans le verre. Oh, j'adore regarder comme c'est trop beau, c'est trop joli. Moi, j'aime beaucoup trop. Oh, waouh, ça c'est le cocktail Rio de Janeiro. Ouais. Et voilà, premier cocktail, vous avez dit, super simple. Passons au deuxième cocktail. Alors, le deuxième cocktail est un Norito. C'est comme un mojito, mais sans alcool. Ah, c'est pour ça qu'il est écrit Norito, parce qu'il n'y a pas d'alcool, donc non. Bon, voilà, je vais utiliser ce verre-ci. Mais avant de faire le cocktail, je vais décorer le verre. Ouais. Alors, pour ceci, vous prenez deux assiettes. Je vais mettre dans l'assiette du sirop de grenadine. J'en mets pas beaucoup. Comme ceci, voilà. Ensuite, dans l'autre assiette, vous mettez du sucre. Donc, vous mettez pas mal de sucre dans l'assiette, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre verre, vous le mélangez, je veux dire, les bords dans la grenadine. Donc, vous mettez bien tout autour du verre. Pardon. Vous mettez tout autour du verre de la grenadine et tout de suite après, vous plongez dans le sucre. Comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et vous avez une jolie décoration au-dessus de votre verre qui se mange puisque c'est au sucre à la grenadine. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts pour faire le cocktail. Il faut mettre 10 feuilles de menthe au fond du verre. Donc, vous prenez vos feuilles. Ça sent bon la menthe. C'est normal, c'est de la menthe. Non. Je vais mettre 10 feuilles, donc on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a plus. Là aussi. Voilà, j'ai mis mes 10 feuilles de menthe, donc elles sont bien au fond. Ensuite, il faut verser le jus d'un citron vert. Donc, j'avais déjà un demi-citron, donc je vais mettre un demi-citron pour l'instant. Donc, faut appuyer comme... Faut appuyer. Donc, si c'est un petit peu trop dur, vous coupez le citron en deux, comme ceci. Attention aux doigts, hein. Si vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas utiliser le couteau. C'est dommage pour vous. Donc, vous pouvez presser plus facilement comme ceci, voilà. Donc, on presse bien tout le jus du citron. Je vais presser jusqu'à la dernière goutte. Pardon, ça me rend violente de presser des citrons. Bon. Ensuite, il faut mettre un peu de sucre au fond du verre, comme ceci. Comme ceci, pas trop. Ensuite, il faut mettre de l'eau gazeuse. Donc, moi, je vous ai dit que je mettais du Perrier. Hop là, vous mettez de l'eau gazeuse. Voilà, vous remplissez à peu près la moitié du verre, ou un tiers, voilà. Et vous pouvez mettre ensuite des tranches de citron à l'intérieur. Donc, je prends mon citron, je coupe le bout du début parce qu'il n'est pas très joli. 2 rondelles, une rondelle dans le cocktail, une rondelle sur le dessus. Comme ceci. Et ensuite, vous mettez des glaçons. Je vais chercher des glaçons. Le bruit que vous avez entendu, c'est... J'ai cassé le frigo. Bon, c'est pas grave. Donc, les glaçons sont comme ceci. Je vais en mettre... 1, 2. Voilà, 2, ça suffit. Voilà, 3. Rigolo. 3. Vous prenez une cuillère et vous mélangez bien. Vous mélangez bien le tout. Et si le verre est encore un peu vide, vous rajoutez de l'eau gazeuse. Voilà. Regardez, il est trop beau, c'est un Norito, c'est comme un mojito, mais sans alcool. Voilà, j'adore, c'est rafraîchissant, c'est peut-être le plus rafraîchissant de tous. J'adore, je vous le montre de plus près. Et voici le Norito, de l'eau gazeuse, de la menthe, du citron et du jus de citron vert. Oh, il est trop beau et super rafraîchissant, vraiment j'adore. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai la dégustation. Passons tout de suite au troisième cocktail. Pour ce troisième cocktail, j'ai pris ce joli petit verre tout chic à cocktail. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on va faire margarita. Oui, mais attention, hein, pas de la pizza margarita. Non, un cocktail margarita, bien sûr, sans alcool. Alors, il est trop joli. Tout d'abord, on va décorer le verre. On prend le sirop de grenadine et cette fois, je vais prendre le chocolat en poudre. Vous allez voir, l'effet est magnifique. Vous mettez le chocolat en poudre dans l'assiette, comme tout à l'heure le sucre. Vous prenez votre verre, vous le trempez dans le sirop. Tout le bord du verre, vous le trempez comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous trempez dans le chocolat. Voilà, là, mes petits paniers, ça va être trop beau. Et
Regardez, j'ai du chocolat tout autour de mon verre. Je sais pas si vous allez voir. Il est trop beau. Voilà, j'ai décoré mon verre. Simple et efficace. Mais aussi, j'ai plus besoin de vous. Bye bye. Ensuite, pour faire le cocktail, vous allez avoir besoin d'eau. Vous mettez un petit peu d'eau au fond du verre. Un peu d'huile. Ensuite, vous mettez un peu de sucre. Voilà, vous allez voir les petits grains de sucre qui dansent dans l'eau. Ensuite, vous mettez un peu de jus de citron. Donc, je vais prendre du citron, du jaune cette fois-ci. Oh, il va gigoler partout, n'importe quoi. Comme ceci, maintenant j'ai les doigts tout mouillés, super. Après, il faut mettre du jus de cranberry. Donc, ça sent le fruit, j'adore. Vous mettez du jus de cranberry. Pas mal, faut remplir pratiquement tout le truc. Voilà. Ensuite, il faut prendre un glaçon et il faut le casser. Oh, il a sauté. Alors, pour casser le glaçon, je vais prendre un verre. Et là, c'est dangereux. Si vous êtes trop jeune, ne le faites pas. Mais je vais essayer de casser le glaçon dans le verre. Mais il ne veut pas se casser. Décidément, c'est pas la bonne technique. Donc, je ne sais pas comment faire. Je vais le mettre en entier dans le cocktail. Voilà. Et enfin, pour décorer, vous mettez une rondelle de citron. Vous pouvez mettre soit du jaune, soit du vert. Moi, c'est pas une rondelle, ça, mais enfin. Oh, vraiment la déj. Bon. Ça a été dans mon œil. Ah bah, bien sûr, ah bah, super. Et puis, c'est pas des rondelles, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais plus couper des rondelles ou quoi? Bon, et bien écoutez, ça ira. On fera comme ceci. Et voilà. Bon, j'en ai fait que 3 dans ma vie. C'est le 3e. Regardez comme ce cocktail est super chic. Avec du chocolat, tout plein de choses dedans et tout. J'adore. Regardez cette margarita. C'est trop joli, c'est trop classe. Si vous avez une réception ou quelque chose, un anniversaire ou quoi, c'est trop simple, c'est trop joli à faire et tout. Oh, j'adore. Et puis c'est rafraîchissant parce que le jus de cranberry, c'est trop bon. Bon appétit. Passons tout de suite au 4e et au dernier cocktail. Alors cette fois-ci, je vais prendre ce verre-ci. Donc c'est un cocktail extrêmement simple à faire. C'est un cocktail limonade, framboise, menthe et fleurs d'oranger. Vous allez avoir besoin de mettre des framboises au fond du verre. Ah, on va décorer le verre. Alors pour décorer le verre, cette fois-ci, je vais mettre du sirop de menthe pour faire un contour tout vert. Voilà. Et voilà. Jolie décoration toute verte. Vous mettez les framboises à l'intérieur. Oh non, j'en ai tout remué. Voilà, j'ai mis quelques framboises au fond du verre. Ensuite, vous mettez le jus d'un citron vert. Donc j'avais déjà du citron là-bas. Donc je vais mettre du jus de citron. Pas facile. Après, vous mettez de l'eau, alors soit de l'eau gazeuse, soit de l'eau pas gazeuse. Moi, personnellement, j'adore l'eau gazeuse, donc je vais mettre de l'eau gazeuse, comme ceci. Voilà. Après, il faut mettre un petit peu de sucre, parce que les framboises, c'est très acide. Donc, voilà, il faut mettre du sucre un peu pour contrecarrer l'acidité. Vous mélangez un petit peu pour que le sucre aille bien au fond. Vous remettez de l'eau. J'avais plus le nom. Ensuite, vous mettez des feuilles de menthe. Vous mettez au pif selon ce que vous aimez. Moi, j'aime bien en avoir 4. Donc, je vais en... Non, 3. Parce qu'elles sont grosses. Donc, 3 grosses feuilles de menthe. Et ensuite, il faut mettre un petit peu de fleurs d'oranger. Ça sent trop bon, mes petits palmiers. Alors, attention, parce que la fleur d'oranger, ça sent vraiment très fort. Donc, faut pas en mettre beaucoup, sinon votre cocktail ne va sentir que ça. Donc, voilà, c'est tout, pas plus. Ça suffit pour le verre. Et bien sûr, on mélange un peu. Voilà. Et voilà. Votre cocktail est terminé. Il est magnifique et super gourmand. C'est peut-être le plus gourmand d'entre tous. Trop beau, avec les petits grains de sucre vert au-dessus, les framboises fraîches, la menthe, la fleur d'oranger, l'eau gazeuse et tout. Oh, j'adore. Et le citron vert en jus. Moi, j'ai vraiment adoré celui-ci. Trop beau. Fais le focus, merci. Et voilà. Passons tout de suite à la dégustation des 4 cocktails. Et voici nos 4 cocktails spéciaux pour l'été. Très simple à faire, très joli, très gourmand, très rafraîchissant. Oh, j'adore, ils sont vraiment trop beaux.
j'adore, je suis une vraie Instagrammeuse. Et voilà nos 4 petits cocktails de l'été. Ils sont heureux, votre Mimi, j'adore. C'était super simple et on s'est beaucoup amusé à les faire. Mais maintenant, passons à la dégustation. Pour celle-ci, je prends des pailles. Là, alors, je vais mettre dans celui-ci une paille couleur Tiffany. Elle est toute verte, j'aime beaucoup. Ensuite, dans celui-ci, une paille toute rose, comme ceci. Voilà. Dans celui-ci, pas de paille parce qu'il se boit comme ceci. Et dans celui-ci, une paille toute jaune, comme ceci. Voilà. C'est trop joli. Merci, distributeur de paille. Vous avez vu ça? Regardez. Blou, blou, blou. J'adore. Bon. Passons au premier cocktail. Donc, c'était le cocktail Rio de Janeiro. Trop bon, il est gourmand, il est sucré, il est forêt, il est fruité sur le dessous. J'adore, je donne un 7 sur 10 parce qu'il n'est pas très forêt. Passons au deuxième, le mojito. C'était, vous savez, le mojito mais sans alcool, avec de la menthe et tout. Celui-ci va être frais parce qu'il y avait 2 gueulassons dedans. Ah ouais, il est frais, il est acide et dessous. Il y a beaucoup de citron, c'est trop bon pour l'été. Si vous n'aimez pas le citron, vous n'allez pas aimer. Moi je mets 7 sur 10 parce qu'il est plus frais que l'autre, mais il est moins sucré. Décidément. On va goûter le cocktail super classe. C'est le margarita avec le petit chocolat au-dessus et le jus de cranberry et tout. Il est trop bon, il est spécial. Au début on sent bien le chocolat autour du verre et tout. Et le petit côté acide du cranberry, j'aime beaucoup. Je mets 7 sur 10, pas de jaloux. Et enfin le dernier, c'est celui avec la fleur d'oranger. Moi j'adore la fleur d'oranger. On y va. Il est trop bon. La fleur d'oranger c'est super bon avec l'effet pétillant de l'eau pétillante et tout. Et on goûte bien les framboises et en plus on pourra manger les framboises. Je mets 8 sur 10 parce qu'on pourra manger les framboises à la fin. J'adore. Voilà. Et voilà pour cette vidéo, recette facile, cocktail de l'été sans alcool. Dites-moi dans les commentaires quel est le cocktail que vous avez préféré. Alors bien sûr pas au niveau du goût, quoique vous savez ce qu'il y a dedans, vous pouvez imaginer. Mais surtout au niveau visuel et si vous allez le reproduire et tout. Dites-moi si vous allez faire ces cocktails. Et surtout, si vous faites ces cocktails, prenez en photo et taguez-moi sur Instagram parce que j'aimerais te revoir aux créations. Donc allez-y petit palmier, faites des petits cocktails, c'est rigolo, c'est bon, c'est rafraîchissant. Et postez-moi vos photos. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez passer plus de moments comme ça, de recettes et tout ensemble, laissez plein de petits pouces bleus, le tout mimi. Merci. Et bien sûr abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je veux rien savoir, vous vous abonnez. Merci. Et bisous, bisous, petit palmier.